Salut et bienvenue sur Dead Cells. Par contre Dead Cells sur mobile, hein, parce que j'ai seulement eu gratuitement, car que si vous savez pas, en fait si vous chargez sur Play Store, vous avez la version payante à 9 euros, et vous avez aussi une version Netflix qui ne coûte rien du tout et à laquelle vous pouvez jouer gratuitement si vous avez un compte Netflix. Du coup c'est ce que j'ai fait, moi le gros rat. Donc c'est un jeu auquel j'avais déjà joué il y a un petit bout de temps de cela sur ma Switch. J'ai dû y passer une trentaine d'heures peut-être. Et là sur le téléphone, ça fait aussi pas si longtemps que ça que j'y joue. J'ai dû faire quelques heures. Et du coup là ce que je propose c'est de faire une nouvelle sauvegarde. Où du coup je pourrais voir, vu que c'est déjà le début des vacances. Si vous savez pas ce que c'est Dead Cells, c'est en fait un roguelike. Vous savez pas ce que c'est un roguelike? C'est en fait un mode de jeu où le principe c'est qu'un peu un Die and Retry où tu meurs, t'avances, et si tu meurs, tu recommences tout depuis le début, mais tu peux quand même garder une partie de ce que t'as gagné à une autre partie. Du coup, en gros, c'est tu meurs, tu gagnes tes choses, et tu revis. Donc, bon, j'ai passé la cinématique, et comme vous pouvez le voir, nous sommes à une sorte de petit blob un peu chelou. Et on vient de prendre possession d'un cadavre. Et oui, parce qu'on vient de se faire couper la tête. Comme ce mec qui s'est fait empaler quoi. Mais bon. Après, particularité du jeu. Souvent, par exemple, le jeu nous dit qu'on peut ouvrir la porte avec en cliquant dessus. Elle va se refermer tout seul. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est ça par exemple. On peut éclater les portes à coups de machette, à coups de roulade. Et franchement, c'est vachement cool. Vous ne seriez pas le prisonnier en captivité? Non. Vous ne seriez pas le prisonnier décapité, vous? Vous n'avez pas de votre langue? Un peu? Ah oui, pardon. Vous n'avez plus de langue. Ça doit être étrange de revenir d'entre les morts. Vous avez sûrement remarqué, non? Vous ne pouvez plus mourir. J'ignore pourquoi. Vous n'êtes pas le premier dans ce cas-là. C'était votre question. Ça par contre je savais pas. Moi je peux donner un peu les dialogues, mais pas à ce point-là. Bon, je savais même pas qu'on était ça. Bah lui aussi il est un peu dans la même situation. Donc là pour commencer on a le droit avec l'arc qui est bouclier. Donc l'arc c'est une arme à distance, quand tu parles d'une munition, je me sens en tuant des ennemis ou un truc comme ça. Et le bouclier ça permet de bloquer, de faire des parades. Voilà, on peut juste bloquer comme ça permet de faire les dégâts. Mais évidemment moi je fais que des parades. C'est probablement l'une des meilleures mécaniques du jeu. Et voilà, donc j'ai claqué la porte, sur une parade, et je ferai les monstres qui sont tous descendus de vivant. C'est vrai que les monstres quand ils tombent, bah, eux ils meurent direct, alors que moi au mieux, je laisse m'étourdir un peu. Après je peux aussi faire des pas ou comme ça pour prendre des dégâts de chute et faire plus de dégâts, enfin des dégâts aux ennemis. Du coup il y a des petits téléporteurs, donc le but ça va juste être d'avancer. Bon, là on a juste des trucs chelous mais on n'a pas encore le pouvoir pour y accéder. Donc bon on va juste avancer. On va retrouver un coffre là, très bien. Et c'est un tranche-ligament. C'est un monde pas très sympa et l'utilité c'est que quand tu balances, tu as posé une tourelle et il y a un petit fait qui brandit, ça veut dire qu'il faut être assez proche de la tourelle parce que si on est trop loin, et ben la tourelle ne marche plus. Et là j'ai l'impression que... Ouais, il y a une petite demande quand même. Chelou. Peu importe, on va continuer à avancer. Du coup moi je peux bien faire une petite roulade. Mais bon... Alors... Ça peut être un peu marrant parce que... Vous voyez, il y a des portes au nord où il fait payer parce qu'il y a un système d'argent que en tuant des ennemis ou quoi. Sauf que si on veut, au lieu de payer, on peut aussi défoncer la porte. Problème, il faut que là, j'ai une malédiction. Il faut que je tue 10 ennemis si jamais je veux enlever la malédiction. Et si je ne prends serait-ce qu'un coup, je fais tout. Donc, faire gaffe.
pas forcément génial de jouer sur mobile avec celle bon, ça va. Ah oui, on peut prendre des sortes de parchemins pour augmenter les statistiques. Du coup, j'ai pas dit au début, mais chaque objet a un peu une sorte de classe, donc brutalité, tactique et survie. Comme vous pouvez le voir, c'est bien, j'ai de tout. Par exemple, brutalité, c'est surtout les grosses armes au corps à corps. Donc, par exemple, la machette au début. Tactique, par exemple, pour tout ce qui est un peu, je sais pas moi, les bombes, ce genre de choses. Et ça marche aussi apparemment pour le fouet. Et survie, qui va surtout améliorer les effets de certaines de nos compétences, parce que oui, il y a des compétences et qui ont aussi une classe. Du coup, choisir une amélioration, ça permet d'augmenter la puissance de la classe, enfin de l'objet. Mais survie, ça augmente surtout les points de vie, mais comme vous pouvez le voir, dans tous les cas, ça augmente les points de vie. Mais ça dépend, parce que des fois, c'est toujours assez important d'avoir un point de vie. Donc, parce qu'on prend très vite très cher. Donc là, j'ai fait un truc. J'ai renvoyé la flèche 2 fois. Nickel. Là, je prends un peu de temps, même si je n'aurais pas toujours ça. Parce que là, comme vous pouvez le voir avec le temps en haut à droite, mais on est déjà presque à 2 minutes. Il faut terminer pour avoir certaines récompenses. Il faut terminer la zone en moins de 2 minutes. Bon. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est que ils balancent des bombes. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je pars à les bombes. En gros, c'est déjà des bombes, mais pour moi. Hop, et j'ai refait la méditation. Au fait, péché absolu, être maudit, pays survivant. Du coup, je vais plus longtemps. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de tuer des ennemis, mais sans prendre de dégâts. Ça devrait aller, franchement. Et là, ces armes là, les tacs jumelles, que je vais pas prendre parce que j'ai augmenté ma tactique. Du coup, ça augmente les dégâts électriques. Je vais juste avancer. Là, à droite, ah, comme vous le voyez, il y a une porte là. Du coup, là, c'est là où on doit aller. Au cas où, on peut toujours regarder sur la carte pour voir si on n'a pas loupé quelque chose ou quoi. Mais pour l'instant, on est bon. On va juste avancer. Donc ça, c'est comme la vigne, c'est un objet, mais qu'on doit d'abord avoir une sorte d'objet qui s'appelle une rune pour pouvoir l'utiliser. Je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi il m'attend? J'ai vraiment eu très peur. J'aurais été un peu dégoûté d'avoir perdu le coup là. Oh, le policier qui permet de traverser les boucliers, j'étais même pas au courant. Ah, c'est génial ça. Donc on peut aussi récupérer, j'avais non plus dit, mais on peut récupérer des schémas. Et en gros, si on arrive en ville à prendre une porte, là je suis la porte, et bien l'effet est vachement cool, parce que du coup on va permettre de pouvoir débloquer de nouvelles armes, parce que nos armes, on doit trouver des schémas et débloquer, et avec des cellules. Donc là, vous pouvez voir en haut à gauche que j'en ai 10. Donc voilà. Donc les portes, justement, quand je disais que j'allais prendre mon temps, je n'allais pas prendre mon temps la prochaine fois, parce que là, il fallait que je prenne moins de 2 minutes pour... Putain, la porte est tournée, il y a 2 minutes et... Ah ok. Il fallait que je sois plus rapide. Par contre, j'ai tué 30 ennemis sans prendre de dégâts. Et cette porte là qui s'est ouverte, donc plein d'argent, des cellules, vous allez voir, et des armes très fortes. Donc là on a pas mal d'armes vraiment bien. Mais j'ai quand même envie de prendre l'épée. De toute façon je suis un peu dégoûté d'avoir augmenté ma tactique. Bon c'est pas grave, c'est la première run. J'irais bien pas mourir. Et ici nous avons je sais plus comment il s'appelle, le collectionneur il me semble. On va bien voir. Regardez qui voilà. On appelle le collecteur. Je suis ceux qui se rapprochent le plus d'un type fréquentable ici-bas.
Ouais, il a l'air vachement. En échange des cellules trouvées dans tes ennemis, tu peux obtenir quelques petites choses utiles. Il se trouve des schémas, donc ça je vais te parler. Je te donnerai accès à des objets plus expérimentaux, dirons-nous. Donc là vous pouvez voir, on a un bout de potion, arc aléatoire, bouclier aléatoire. Donc ça c'est au début du jeu. Et mon arme. Donc là le jeu au début il m'oblige à débloquer les potions que je vais pouvoir utiliser pour me régénérer. Ensuite il y a le sauvetage d'or, qui est pas mal. Qui permet de garder une partie de mon or quand je le perds, quand je meurs. Je vais le récupérer dès le début. Et tiens, je vais débloquer 20 de sang. Une arme, du coup maintenant je vais pouvoir l'avoir. Il me reste 15 cellules. Je vais les mettre dans... Je pense que je vais mettre dans arme de départ. Je pourrais le mettre dans recyclage, mais je trouve vraiment pas trop d'intérêt dedans pour l'instant. Donc là j'ai 20 de sang niveau 3, c'est pas mal. Hein. Problème, mon arme je pense qu'elle est mieux. Mon épée est équilibrée. Vous pouvez voir à côté des noms. Il y a des sortes de petits 1, 2, 3, 4, tout ça. Ça c'est, je crois qu'il me semble que ce soit la puissance des armes avec un petit plus. Plus, il me semble que je viens de capter là à l'instant. Je crois qu'avec un plus, ça permet d'avoir plus de modificateurs. Donc vous pouvez le voir là, ça fait des sortes de petits mouvements bizarres. Mais vous pouvez voir que vous pouvez avoir des modificateurs avec un petit plus. Et ça permet d'augmenter les statistiques de l'arme. Ou de donner des avantages. Ou même des fois des avantages et des inconvénients là. Donc là il y a un petit gars qui peut me passer des mutations. Qui sont des boosts que je peux utiliser. Donc il y a brutalité, tactique, survie et général. Donc franchement, si je suis dans une run classique, je prendrais sûrement le Dar Horusly Hawks qui permet de survivre après avoir été tué, mais pas être pris qu'à la première mutation. D'ailleurs, j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps que si on prend les initiales, ça fait YOLO. Ouais, bon, moi j'aime bien, mais bon. Donc moi d'habitude j'aime bien partir sur surtout des mutations survie parce que c'est plus mon style, mais je te conseille de prendre plutôt des mutations brutalité si vous commencez. Donc moi je vais partir avec un petit avec contre-attaque, donc plus de dégâts plus de dégâts de là après l'attaque si les niveaux parade. Donc là hop je pars et pour je fais beaucoup plus mal. J'aime beaucoup cette interaction là. C'est drôle, on dirait moi. Oh. Oui, c'est logique, c'est bien. Toi en fait, d'une certaine façon. Bon. Là on a on a cette sorte de. Je sais pas comment on va appeler ça. Je dirais une sorte de. Ça fait penser à une sorte de fœtus. C'est un peu bizarre. Mais en gros ça permet de recharger les potions et de te soigner. Mais du coup moi je peux pas interagir avec parce que j'ai tous mes points de vie et ma potion est à max. Donc bon, je vais juste avancer en défonçant la porte, évidemment. Cette vidéo va être un peu longue, je pense. Je sais pas si je vais en faire plusieurs parties, si même je vais faire du montage. Vous verrez bien, c'est selon si la qualité déjà de la vidéo me plaît ou quoi. Sinon, bah, je reverrai peut-être pour en faire une nouvelle vidéo ou quelque chose comme ça. Donc, ça va juste avancer. Mais bon, ce que je vais faire, c'est hop, je vais aller ici. Je le jump bien comme il faut. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah ah! Nous avons la dague d'assassin, qui est un schéma. Donc, si vous revenez après avoir joué une autre run, vous aurez qu'un soin ou un peu d'argent. C'est pas forcément super rentable. Ah! J'ai raté le bouton de roulade et du coup, bah, je suis défendu. Les mécaniques dans le jeu. Ah, j'ai vraiment compris la boule. C'est un des petits totems qui rend les ennemis qui sont vraiment invulnérables. C'est vraiment pour nous. Bon, pas grave, c'est un peu mal joué. D'ailleurs, j'ai l'impression que là il y a des verres. Je pense que ça va être ma dague équilibrée, ouais. Ça permet des vers sortent des morts, voilà ça. Du coup on a plein de petits vers amicales qui sortent des morts. C'est très mignon, hein, très kawaiiné.
vert, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas original. Ça va. Hop, on va directement par le schéma. Enfin, je veux dire, la conquête et un Minecraft entraînement, voilà. Donc là, je voulais partir avec survie, mais j'ai quand même continué à partir avec brutalité pour faire plus bien. Lui, il est assez... Au début, il peut être un peu chiant, les gars avec des énormes barbes là. Mais ça va, il est assez fun, pas mal habitué, comparé au... Oh! On a débloqué les sandales de Parcelle qui permettent de mettre des gros high kicks. C'est vraiment très drôle comme arme, pas forcément très pratique. J'ai pas vu lui. C'est sûr parce que sur mobile, du coup, c'est moins facile de se déplacer parce que on sent pas le joystick. Du coup, des fois, on est pas sûr des mouvements. Plutôt bien mon tour en vrai. Aïe, j'ai pas vu. Je vais me soigner. Pour tomber sur le marchand qui me vend. Oh, l'assommoir. Alors ça je prends direct. C'est comme un bouclier classique, sauf que dès que tu touches un ennemi, ça le stun pendant l'éternité. Donc là je pense que le 4, il doit être vraiment bien énervé comme ça. Pour l'instant, là, je commence à faire des je parle un petit peu, mais je parle pas vraiment parce que c'est très dur pour moi de jouer, de me concentrer tout en parlant. Il y a beaucoup de têtes en pile ici. Leurs corps sont là depuis un très long moment. On a dit qu'il y a quelque chose au fond de lui. Miam, un petit grenade d'infanterie dans cette cadavre. Bon, faites pas ça dans le rêve. Si vous voyez des têtes dans les morts, peut-être pas comme Skyrim, mais vous allez prendre l'argent au bord. Ah non, il a plongé au bord. C'est pas grave, ça qui est éternisé. Voilà. Ça va être le premier vrai niveau. Ici, ça devrait aller. Mais je pense qu'après ça, je couperai peut-être la vidéo, on verra. Bon. Allez, c'est parti! Ces pierres là qui ressemblent un peu à l'épée de Shulk, c'est des Neotéliques. C'est vraiment raté. Elles sont vraiment nullissime, on attaque. Et bon, bah voilà. Ouais, c'est ça le premier ennemi dans le vrai vidéo. Donc c'est vraiment très énervé. Ouf. Bon. Et voici notre premier artefact, plutôt rune. Et la rune de lierre. Non, c'est mince. La rune de vigne. Des vignes. Cette rune permanente permet de faire pousser des vignes. Et bah super. Et bah je vais juste vous montrer vite fait et puis après je pense que je continuerai plus tard. Enfin, je vais continuer à faire la vidéo, mais ensuite je vais couper pour faire 2 vidéos. Bref. Et bien voilà. Et bien, si vous êtes resté jusqu'à là-ci, déjà, merci beaucoup. Peut-être que la vidéo sortira pas, on verra bien. De toute façon, ça sert à rien de faire ça, parce que dans tous les cas, qu'est-ce qu'on serait? Je sais pas. Et là, on va essayer de faire. Allez, ciao.